prénom William, à 7 ans. Oui, classe CO2, école Anatole France. Annie, beaucoup. Prénom William. Nom de famille, deuxième prénom Ali. Mère invalide. Père valide. Mère invalide. Depuis que j'ai 18 ans, je savais que je voulais un enfant. Du coup, quand c'est arrivé, c'était pas forcément programmé, mais ça s'est fait naturellement parce que c'était quelque chose que je désirais vraiment. Quand je suis quelqu'un déjà dans la vie qui a beaucoup de craintes, je suis très stressée. Et quand je suis tombée enceinte, un jour j'étais bien, le lendemain c'était la catastrophe et j'avais beaucoup de craintes. Déjà parce que c'était la première fois que j'allais être maman. Puis j'ai pas un père qui est forcément très ouvert sur le handicap et qui me disait que j'allais jamais y arriver, que mon fils il allait finir dans la rue. J'avais peur de faire tomber mon bébé quand il serait sur moi. J'avais peur de ce que les gens ils allaient penser. Pendant toute la grossesse, j'ai été suivie par un médecin qui était super, qui a l'habitude de s'occuper des mamans en situation de handicap et qui m'a beaucoup rassurée. Par contre, après, quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était catastrophique parce que déjà, je n'ai pas pu y aller avec mon fauteuil. En fait, j'ai eu des contractions le matin et donc on a appelé l'urgence. Et j'ai été obligée de laisser mon fauteuil à la maison et de partir en brancard. Moi, sans mon fauteuil, j'ai plus d'autonomie. Donc j'étais couchée dans le lit d'hôpital. Et puis après, j'avais des réflexions de sage-femme. À chaque fois que je demandais un truc pour le bébé, oui, ne vous inquiétez pas, on va voir avec le papa, parce que c'est lui qui s'en occupera de toute façon. Même pour le bain, il voulait pas montrer au début. Parce qu'il disait non mais il n'y a pas besoin, parce que de toute façon, c'est le papa qui va s'en occuper. Tu vois, t'es rechargeable. Tu recharges ton fauteuil, t'es en pleine forme. Tu recharges pas ton fauteuil. Oui, je suis en pleine forme. Voilà, comme un robot. J'ai vu un médecin de la PMI qui m'a dit si le bébé il est tout seul avec vous, il sera en danger. C'était assez violent pour une jeune maman comme moi. Du coup, on m'a forcée à mettre en place des techniciennes d'intervention sociale et familiale. Les TSF venaient 3 fois par semaine, 3 heures par jour, en sachant qu'à côté, j'avais toujours mes auxiliaires de vie, pour les actes de la vie quotidienne. Et puis il y avait le papa. Donc en fait, j'étais jamais tout seul. J'étais jamais toute seule avec William. J'avais jamais de moment privilégié avec lui. Moralement, j'étais très affectée. Je pleurais tout le temps. Je disais en fait, c'est mon fils, mais c'est pas vraiment mon fils. C'est parce que je peux pas créer de lien toute seule avec lui. J'avais l'impression d'être toujours surveillée. Je les ai eus pendant 4 ans, parce que pendant 4 ans, on a considéré que laisser William tout seul avec moi, c'était dangereux. Mais tu ne fais pas rire avec les guillis, essaye de m'en faire, et puis il n'arrivera pas. Et depuis, c'est un petit garçon qui a bien grandi, qui n'a pas la langue dans sa poche. C'est moi qui l'emmène à l'école. Le matin, c'était moi qui l'habillais avec mes auxiliaires de vie. Et puis le soir, après l'école, il va jouer au parc, je reste avec lui. Il est avec ses copains. Ses copains ils viennent me parler normalement. Après, on va faire les devoirs. Et puis voilà, c'est une vie de maman ordinaire, quoi. C'est tout ce que tu retiens de moi, que je suis invalide. Attends, je vais te dire autre chose. Elle peut rouler, ce que les autres ne peuvent pas faire. Elle peut monter, elle peut s'incliner. Et c'est tout. Et est-ce que je te gronde des fois? Oui, tous les parents grondent. Ah ouais, donc en fait, c'est comme tous les parents en fait. T'es comme les autres, désolé, hein. Aujourd'hui, j'ai 6 heures d'aide par jour. Mais il est évident que quand j'ai mes auxiliaires de vie, elles sont là pour moi. Mais moi, j'accepte pas qu'on puisse me dire bah non, je m'occupe pas de votre fils parce que je suis pas là pour ça. Mon fils, il est là, il fait partie de moi. Donc s'il y a un petit peu besoin d'aide pour la douche,
eh ben, ils vont m'aider. S'il y a besoin d'aide pour préparer le repas, s'il y a William avec moi, au lieu de faire une assiette, ils vont faire 2 assiettes. Mais c'est moi la maman. Et quoi qu'il en soit, c'est moi qui décide. C'est moi qui lui crie dessus si jamais il y a besoin. Je me suis accrochée déjà plusieurs fois avec 1 ou 2 personnes qui avaient tendance à prendre mon rôle. Je peux monter sur elle. Tac, alors je vous montre. Oh là là là. Oh, j'ai envie de lui faire des câlins. Tac, tac. Câlin. Quand tu es fatigué dans la rue, tu grimpes quand tu veux. Moi, c'est surtout les regards qui me dérangent. Et quand il était petit aussi, beaucoup les chuchotements. Mais tu crois qu'elle l'a fait toute seule ou elle s'est fait violer peut-être? On va pas faire ça. Et tu veux qu'on joue? Assis-toi. À quoi? Assis-toi. Non, bah bien. Est-ce que tu veux qu'on joue à pierre, À papier, caillou, ciseaux. Ça m'énerve quand on me dit que j'ai beaucoup de courage. En fait, pour moi, c'est pas du courage, c'est ma vie. Je l'ai choisi comme ça. J'ai choisi d'avoir un enfant. À partir du moment où j'ai choisi d'avoir un enfant, je l'assume et je vis avec mon enfant et j'essaie d'être heureuse.